Bon alors les amis, coucou les amis, coucou, oh, je suis en forme aujourd'hui. Alors on est le 4 novembre, il est 8h15 du matin. On a un beau soleil mais ça devrait pas durer là, il paraît qu'il y a une belle dépression, bref il va faire pluvieux toute la journée. Donc je profite là, et puis Pierre il m'a posé la question. Mais comment je vais faire quand il reste des légumes pour pouvoir étaler un peu mon fumier? Ben, les poireaux ils vont rester tout l'hiver, on va venir en chercher 3-4 presque par jour, parce qu'ici on mange beaucoup de soupe, beaucoup de sous-soupe, et donc on met beaucoup de poireaux. C'est pour ça que j'en mets beaucoup de poireaux, parce que c'est excellent pour la santé, et en plus il aime bien le fumier, le poireau. Voilà, donc entre les lignes, ouais, parce que je vais tout étaler mon fumier, et entre les lignes, je vais me retrouver à la fin de la saison, il n'y aura pas de fumier à l'endroit où il y avait les poireaux. Donc entre les lignes, je vais simplement mettre du fumier. Donc tu vois Pierre, entre mes lignes de poireaux, là ils sont un peu serrés, bon, je le mettrai par au-dessus, t'en fais pas, ça va le faire. Alors n'oublie pas Pierre, je fais moitié mélange, moitié compost et moitié fumier, et que je travaille, voilà, hop, je le travaille, tu vois, bien, hop, voilà, de temps en temps. Alors, même si tu as un petit peu de légumes qui sont pas trop décomposés, tu les étales sur ton jardin, c'est pas grave. Ah, regarde, il y a de la pomme, il y a de l'oignon pourri, il y a de la pomme, de l'oignon pourri. C'est pas grave. Tout est bien. Voilà. Hop. Voilà. Et une petite pomme. Alors tu vois, Pierre, tout ça c'est du bon. Tout ça c'est du bon. Voilà. Alors n'oublie pas Pierre qu'on est au mois de novembre. Tu as tout le mois de novembre, tu as même début décembre pour étaler. Et puis je t'invite bien sûr à travailler ta terre. Comme ça sera bien incorporé pour l'hiver. Voilà. Voilà. Regarde ça comment il est beau. Il n'est pas encore assez décompacté là. Alors on a eu une sacrée pluie cette nuit. Alors je vais dire là, le fumier est bien mouillé, c'est impeccable pour étaler. Il est facile à décompacter. Alors les amis, n'oubliez pas qu'on attaque, donc on est le 4 novembre, hein, vous allez pouvoir commencer vos boutures, vous allez pouvoir faire des boutures de lavande, on peut en faire toute l'année, hein, la mâche, bon, ça commence à être un petit peu tard, bon, elle est déjà pas mal, elle est déjà belle. Vous pouvez encore repiquer des stolons de fraisier. Alors je vais essayer de vous faire voir ça. Qu'est-ce que c'est qu'un stolon? On me l'a déjà posé cette petite question. Qu'est-ce que c'est qu'un stolon? Vous voyez là, j'en ai repiqué là des stolons de fraisier. Bah, des stolons c'est ça. Ah là ils sont beaux là, là ils sont beaux. Là vous voyez, j'ai tout désherbé mes fraisiers et je les mets en ligne. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour désherber. Regardez là aussi j'en ai repiqué là-bas. Regardez les stolons, c'est ça. Voilà, le fraisier. Ça devait être celui-là ou celui-là. Il fait une petite tige, et hop, il nous fait un fraisier. Dès que les feuilles sentent la terre humide, hop, il s'implante. Voilà, c'est la multiplication des fraisiers, les amis. Et vous en avez encore un dans le milieu, là, ici, là, juste là, dans le milieu. Voilà, donc bon,
avec ça, vous pouvez faire une ligne complète. Hein. Si vous avez beaucoup de stolons, comme ceux-là, regardez, qui se sont implantés un petit peu à côté, on peut simplement faire une ligne là, si ça vous dit. Hein. Voilà, hein. Moi je vais plutôt mettre des fleurs, tout simplement. Et ça, vous pouvez le faire encore en novembre. Ensuite, regardez, bah là, je vais pouvoir implanter un petit peu de fumier là, parce qu'autrement, quand tout sera retiré, tout le fumier sera étalé, bah je dirais, bah ouais, bah là, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de nourriture pour nos plantes. Et n'oubliez pas qu'à l'endroit où est-ce qu'on met nos oignons et nos échalotes, on ne met pas de fumier. Regardez la mâche, ça c'est la mâche qui est là. Alors vous avez vu? Voilà, tout simplement, les amis. Alors j'ai commencé hier, mais il n'arrêtait pas de pleuvoir. Alors vous voyez, j'en ai mis un petit peu à droite, à gauche. Voilà, ici, là, c'est fini, c'est fait. Mais c'est du boulot, hein. Il y a 3 mètres cubes, c'est du boulot. Alors à chaque fois, on prend un petit peu. Ah ouais, vous pouvez en mettre aussi aux artichauts, là-bas au bout. Alors comme vous voyez, les amis, eh ben, j'en ai mis au céleri. Ah, c'est pas que je veux faire grossir les céleris, c'est que quand je vais les retirer là d'ici peut-être une quinzaine de jours, ça va peut-être être un petit peu profitable. Faut pas croire qu'ils vont exploser en grosseur, mais au moins je vais les retirer. Je marcherai peut-être dans mon fumier, mais au moins il y aura du fumier pour l'année prochaine. Voilà, parce que bon, c'est vrai que je pourrais faire un mont à côté, sur le côté. Bon, moi j'étale directement. Comme ça, au moins je partage les quantités. Vous avez vu, les carottes et les betteraves, ils ne sont pas encore retirés. Donc forcément, hop, je préfère en mettre un petit peu. Les carottes, je ne pourrais pas le faire, bien sûr. Hein. Les carottes, je ne pourrais pas le faire. Mais bon, on verra ça plus tard, les amis. Alors, les amis, on va parler un petit peu des artichauts. Les artichauts, alors... Vous donnez un bon petit coup de pinette avant de mettre votre fumier. Voilà. Voilà. Vous donnez un bon petit coup de pinette. Vous faites le tour. Voilà. Vous faites le tour. Et là, on va pouvoir y mettre le fumier là maintenant. On va le travailler un peu et on va le mettre au pied. Voilà. Voilà. Un petit peu au pied. Voilà. Et les deux. Voilà. Alors n'oubliez pas que, les amis, n'oubliez pas que ce sont des œilletons qu'on a fait nous-mêmes. Hein. Ce sont des copies des pieds juste à côté. Hein. Alors au mois de mars, vous allez récupérer c'est un peu comme les bananiers, c'est exactement, ça fait des œilletons, autrement dit, comment on pourrait dire, des multiplications à côté du pied mère. Tout simplement, il n'y a qu'à donner un coup de bêche à la verticale au mois de mars et vous mettez ça en pot dans votre serre ou dans votre véranda et vous allez multiplier à volonté vos artichauts. Alors vous voyez un peu de fumier là-bas. Vous avez vu, volontairement j'ai enlevé un peu les feuilles du bas. Voilà. Alors si vous plantez des artichauts vers le 15 mai. L'idéal pour implanter dans un jardin, c'est le 15 mai. Il n'y a plus de gelée, rien. N'oubliez pas, ce sont des plantes qui ont beaucoup besoin d'une bonne nourriture. Autrement dit, je vous invite à acheter un sac de fumier de cheval. Voilà. Et pour l'hiver, bon là, j'en ai pas pris beaucoup, mais vous allez les protéger. Hein, avec un peu de paille, avec un peu de... Bah ouais, l'idéal c'est de la paille, ou un petit peu de foin. Voilà, vous faites le tour de vos artichauts. Le feuillage c'est rien, l'essentiel c'est de
protéger les œilletons, protéger surtout les racines. Donc on met un bon paillage, voilà. Hein. En tout cas, les artichauts, si vous amendez bien, vous allez avoir des beaux artichauts. Ça, je vous le garantis, les amis. Hein. Bon, bah les amis, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer mon boulot dans le fumier. Il y a 2 bandes de 50 mètres sur 6 mètres, plus il y a la serre à nourrir. Donc, bon, un petit peu tous les jours, les amis, un petit peu tous les jours. Et je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de courage. Prenez soin de vous. À bientôt, les amis. Voilà, donc vous voyez, vous faites le tour avec le fumier. Voilà, et un bon paillage. Bien sûr, il faut faire tout le tour avec le paillage. Allez, bye bye.